Alors, je m'appelle Emmanuel Moser, surnommé Manu plus précisément. J'ai joyeusement 32 ans. J'ai fait un parcours plus ou moins compliqué en commençant comme... j'espérais être astrophysicien, je suis devenu employé de commerce, j'ai continué comme comédien, je suis metteur en scène et programmateur d'un festival de théâtre de rue à La Chaux-de-Fonds. Quel est votre rôle dans le projet Renom Capital Culturel? Alors, j'ai une double casquette. Faudrait pas le dire, mais enfin, je le dis quand même, tant pis. Il n'y a personne qui me regarde, on est d'accord, donc tout va bien. Donc j'ai une double casquette, je suis représentant et responsable et surtout programmateur des arts de la rue, c'est-à-dire tout ce qui est spectacle dans la rue. Alors c'est une programmation qui est à 3 niveaux. La première parce qu'une partie de la programmation, je ne l'ai pas faite. Il y a une des compagnies, c'est pas moi qui l'ai choisie, je la connais pas du tout d'ailleurs. Il y a une partie que j'ai choisie et une autre partie un tout petit peu plus compliquée, c'est que ça fait ma propre compagnie participe au projet. Et je suis directeur de la compagnie en même temps. Donc en fait, je vais me retrouver responsable de la programmation, mais aussi responsable d'une grosse animation. C'est tout ce qui est guide. On a créé des guides en fait dans la ville pour pousser les gens à venir voir les différents spectacles complètement gratuits. Donc voilà, donc ça a plus ou moins mon rôle dans Renan Capital Culturel. Donc justement, pour revenir peut-être aux artistes que vous avez choisis, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Première chose, il y avait un choix imposé, c'est-à-dire que les compagnies devaient être suisses. Alors si possible suisses, en ayant des rapports avec l'étranger, ce qui devient compliqué, étant donné qu'en Suisse, on doit avoir quelque chose comme, cette année je pense, 12 compagnies de théâtre de rue. Des compagnies confirmées, il doit y en avoir 6 sur toute la Suisse, hein, je parle du Tessin et de la Suisse allemande comprise. Donc ça me laissait un choix déjà passablement restreint. Donc des compagnies qui sont en rapport avec l'étranger et suisse et de rue, finalement j'ai pris ce qu'il y avait, que ce que je considère moi comme de qualité en Suisse. Donc voilà, maintenant il y avait deux choses importantes. La première c'est que techniquement ça doit être extrêmement léger, les compagnies que j'invite, parce qu'il y a déjà tellement de choses à la fois. Voilà. Et l'autre aspect c'est qu'il faut que ça puisse, je dirais, s'inscrire dans les rues de la ville. Il faut que ça puisse se jouer sur les places qui sont prévues à cet effet. Donc certaines compagnies seraient beaucoup trop grosses pour participer à ce projet. Donc du coup j'ai choisi toute une série de compagnies. Certaines aussi, ce qui est le cas de la compagnie Marielle Pinsard, parce qu'elle fait aussi un travail dans Swix. Elle a déjà fait un boulot pour Swix. Et elle va participer le samedi, je crois, à un projet. Et elle va jouer le vendredi dans la rue. Donc elle, c'est par exemple la compagnie qui va faire le lien entre la rue et la salle, entre guillemets. D'accord. Et maintenant, justement, pour nous donner une petite idée, est-ce que vous pouvez nous parler de ces artistes de rue? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir, y découvrir? On va y découvrir pas mal de choses différentes. Quand on parle art de la rue, on ne parle pas seulement spectacle, on ne parle pas musique, on va parler de toutes les formes d'art qui existent. La première chose dont j'aimerais parler, c'est les structures musicales d'Étienne Favre. Étienne Favre qui est originaire du Locle, qui a créé plein de structures musicales. C'est des jeux à base de roues de vélo dans lesquels il a mis des espèces de capsules de canettes et autres spécialités, des bottes en caoutchouc sur lesquelles on tape avec un marteau, ça fait un son de l'autre côté. Il a créé toute une série de jeux, il y en a une cinquantaine, là il va venir avec une trentaine de jeux. C'est des objets qui simplement se posent dans la rue avec lesquels le public peut jouer, donc c'est une des parties hyper interactives. Et ça mélange art plastique, jeu et interactivité. Ça va se trouver durant tout le samedi, toute la journée, il sera présent dans la ville. Ensuite, on va rencontrer deux stars, si ça peut exister en Suisse, dans le domaine des arts de la rue, qui sont d'abord Dottore Antonio Superbuffo Caradona. Le Dottore va jouer, c'est un spectacle solo qu'il a créé il y a 3-4 ans. C'est l'artiste de rue le plus reconnu à l'étranger, c'est celui qui tourne le plus. C'est une espèce de solo. Je crois qu'il n'y a pas d'explication à ce qu'il fait. Il déteste les salades, finalement il va faire un peu tout et n'importe quoi. C'est un solo de rue tous azimuts qui saute dans tous les sens, qui va partout, etc. Donc, je crois que ça c'est vraiment à découvrir. À l'époque il faisait partie d'une compagnie qui s'appelait les Somnifrères, et son collègue, ils étaient deux, ils faisaient des spectacles encore plus déjantés qui tenaient plus la route du tout. Ils avaient genre 3 numéros de jonglage, puis au milieu ils faisaient rien et n'importe quoi et tout ce qui leur tombait sous la main, c'était juste génial. Donc son deuxième collègue s'appelle Samuelito. Et Samuelito, il va venir jouer aussi avec son solo à lui. Donc les deux, c'est une des premières fois d'ailleurs qu'ils se rencontrent en Suisse sur un même événement. Samuelito, même chose, c'est un one-man show de rue. Donc on attire du public, on discute avec, on déconne jusqu'à un petit numéro, l'air de rien qui finalement n'était pas la partie la plus importante. Puis passage du chapeau qui est toujours un des moments délicieux dans les arts de la rue. Ça c'est deux des pseudo-stars si on peut en parler. La compagnie des batteurs de pavés, donc je suis directeur, qui va donc créer des guides dans la ville.
On aura aussi une maison des guides où on accueillera les gens, on va aider les gens à découvrir les endroits où il se passe des événements. Et on va aussi faire des visites guidées de la ville de Renan, avec la véritable histoire de la ville de Renan, capitale culturelle, qui, comme tout le monde le sait, est une ville qui cache un trésor insoupçonné. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Marielle Pinsard, qui va donc jouer le vendredi soir, elle vient avec un spectacle qui s'appelle La Loi du plus fort. Et elle est touchée de migroïte, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle sort de chez elle et qu'elle ne fait pas attention, elle se retrouve à la Migros. Donc elle va voir sa psy qui lui dit systématiquement aller visiter différents endroits. Donc elle est déjà partie à Berne, elle est partie en Italie, en Sicile, etc. Puis là elle vient à Renan pour essayer de se changer la tête et essayer de faire quelque chose contre sa migroïte aiguë. Elle va d'ailleurs venir nous en parler devant la Migros. Ensuite on a... qui c'est qu'on a les lunatypiques, ça c'est du déambulatoire, une forme un peu précise, c'est des gens qui sont en échasse, des êtres qui descendent de la Lune et qui se retrouvent sur Terre et qui découvrent la Terre. Ah, il y a du monde partout autour de nous, c'est bien, on va profiter parce qu'on a des stars. Bonjour les stars. Donc, donc ils viennent avec un spectacle qui s'appelle les Lucionites, donc c'est des êtres étranges qui vont venir se promener dans la ville et découvrir les gens, les objets, etc. C'est des très 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 beaux personnages qui eux vont se promener tous les 2 jours. On a aussi le Martin Goulash Trio qui font de la musique de rue tout simple. C'est 2 petits mecs avec 2 guitares qui reprennent les classiques et qui créent quelques chansons avec une ambiance qui pourrait tourner entre klezmer et le jazz. Ah, on a encore des stars. Bonjour les stars. Voilà, ça va donner une vague idée un peu de tout ce qu'on va trouver dans la programmation. Donc autant musique, vraiment spectacle de rue pur et dur, de l'installation, des choses en mouvement, et puis une espèce de grand jeu de rôle qui serait ces sortes de guides de Renan Capitale Culturelle. Pour donner une idée un petit peu aux gens qui aimeraient justement voir ces spectacles de rue, est-ce qu'il y aura une répétition? Est-ce que c'est des gens qui viennent, une répétition dans le sens où ils vont jouer plusieurs fois dans la soirée ou dans la journée? Ou est-ce que ce sera vraiment une découverte de passer 1 heure de temps ici, puis 1 heure de temps après il y a quelque chose, un autre spectacle? Enfin, est-ce qu'il y a une continuité? Alors, il y aura tout à la fois. C'est-à-dire que certaines des compagnies vont jouer au même endroit plusieurs fois de suite. Typiquement, il y a un artiste de rue à Renan qui s'appelle Dr Acétylène et ses torches, qui lui va jouer 5 fois sur les 2 jours, toujours au même endroit, à des heures précises. Pour les lunatypiques qui font des déambulatoires, on ne saura jamais où ils sont. Dottore Antonio Superbuffo Caradonna et puis Samuelito, ils joueront 1 fois chacun uniquement, ce qui est aussi le cas de Marielle Pinsard. Donc il va falloir un peu ouvrir l'œil, se promener et essayer de tomber au bon moment, au bon endroit. Il y aura évidemment en dernière minute des annonces qui seront faites par les guides pour prévenir les gens que les spectacles se jouent. Mais ce sera beaucoup de la surprise au coin de la rue. Ça fait aussi un peu partie du plaisir, c'est-à-dire attraper des gens qui se baladent dans la rue puis de leur dire tiens, tac, il se passe un spectacle devant chez toi, va le chercher, trouve-le. Ça fait un peu partie du projet dans le cadre de cette programmation Art de la rue. Donc c'était complètement voulu justement qu'il y ait ce côté instinctif et surprise. Ouais. Alors moi je l'ai voulu. Moi j'en ai eu envie parce que j'aime bien ce côté-là. J'aime bien le côté où on ne peut pas prévoir et on a la chance de vivre quelque chose dans l'instant présent où on l'a raté, puis bah voilà, tant pis, quelqu'un d'autre l'aura vécu à ma place. Et j'aime bien ce petit côté, ça redonne... c'est aussi redonner de la vie à la rue. L'idée c'est... Les arts de la rue, l'idée c'est de descendre dans la rue, c'est d'aller reprendre des espaces qui nous appartiennent, qui sont des espaces citoyens, qui sont les rues, les trottoirs, ça appartient aux citoyens d'une région. Et les arts de la rue se posent toujours la question comment se réapproprier cette partie qu'on a tendance à oublier, à laisser à des voitures et à des grands supermarchés, et comment est-ce qu'on va reprendre ça. Et le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, ni vraiment de savoir quand ça va se faire, on est obligé de se balader, et puis finalement d'attendre peut-être quelques heures dans la rue en se promenant, rencontrant des gens, discutant, puis d'un coup, tac, il y aura un spectacle. Et j'aime bien cet aspect-là. En même temps, on prend possession de la rue avec de l'art, et en même temps, on pousse les gens à aller fouiller, à aller fouiner, à aller essayer de découvrir la petite chose, le spectacle dément qui fera qu'on pourra faire le malin devant les copains le soir d'après. Alors, toujours dans cette idée, en fait, vu qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, et le temps? S'il pleut, s'il fait froid, comment ça va se passer? En fait, il va faire beau, donc j'ai aucun souci là-dessus. Donc, vu qu'il va faire extrêmement beau, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, si par hasard, vraiment, quelqu'un versait un bac chiche extrêmement fort à la bonne personne pour qu'il pleuve, ce sera la surprise. On verra bien ce qui se passera. Non, au-delà de ça, certains de mes personnages, comme les personnages en échasse, ne peuvent pas sortir en cas de vent ou en cas de forte pluie, par exemple. Parce qu'ils sont en danger, parce que les mecs ils ont des échasses qui montent à 2,10 m quasiment, certains.
Donc évidemment, ils risquent de se casser la gueule. Certains comédiens peuvent jouer sans problème sous la pluie, ça change rien pour eux, mais par exemple Docteur Acétylène et ses torches, si on ne trouve pas de lieu de repli, il ne va pas pouvoir allumer ses torches sous la pluie. On espère avoir de lieu de repli, c'est relatif, hein, on a peut-être un sous-voix quelque part, ou peut-être un de mes artistes arrive à faire un bout d'un de ses spectacles, mais à mon avis, s'il pleut, va falloir fouiner et puis espérer que le spectacle aura lieu. Ça fait partie de ce genre de joie, hein. Faire un projet comme ça en octobre, évidemment, on est en Suisse, on a le risque d'avoir une grosse pluie, quoi. Ok. Maintenant, pour terminer, si vous deviez faire la promo pour les téléspectateurs qui aient envie encore plus, après ce qu'on a entendu, de venir voir, de venir découvrir ces spectacles, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, les arts de la rue, c'est une forme qui est assez récente en Suisse, qui existe depuis 30 ans en France. C'est une forme artistique qui est, à mon avis, la forme la plus populaire au sens positif du terme. C'est la forme la plus populaire, qui est accessible à tout le monde, qui est une forme de spectacle qui va dans la rue, donc qui fait le choix d'aller rencontrer des gens qui n'ont aucune habitude d'un quelconque langage artistique, et qui sont faites pour être faciles à aborder. Ce qui ne veut pas dire que c'est des spectacles faciles, ce qui ne veut pas dire que c'est populiste. Mais ça sera forcément des spectacles dans lesquels les gens vont pouvoir se retrouver, et sans avoir peur d'avoir l'air ridicule ou quoi que ce soit. C'est des spectacles qui vont s'adresser à tout le monde, à la famille notamment. C'est aussi des spectacles pendant lesquels on peut partir si on n'a pas envie d'aller les voir. Donc si on n'aime pas le début, on peut partir, personne ne va vous regarder de travers. C'est les seuls spectacles bientôt en Suisse où on peut encore fumer dans la salle. On peut même boire une bière en le regardant. Moi je dirais que c'est sûrement la forme la plus ludique qu'il y aura, et peut-être la plus facile d'accès qu'il y aura à Renan. Donc si par hasard vous n'êtes jamais allé au théâtre, profitez de venir voir du théâtre de rue, parce que si par hasard vous n'aimez pas, vous pouvez partir, puis de toute façon à mon avis vous y retrouverez quelque chose. Moi je suis convaincu de ça. Et pour en faire depuis 8 ans maintenant, je travaille dans un festival depuis 7 ans, je fais de la programmation, on se rend compte qu'en fait les gens viennent voir du théâtre de rue, mais qui que ce soit. On a des gamins qui zonent dans la rue, qui viennent voir le festival et voir tous les spectacles, et qui n'auront jamais l'idée d'aller dans une salle de théâtre ou même de musique, mais qui pourtant viennent voir tous les spectacles de rue du festival. Donc à mon avis, il y a, quand je dis populaire, et quand j'utilise le terme au sens noble, parce qu'il a été dévoyé depuis des années, et notamment par les milieux artistiques, c'est vraiment un art populaire, parce qu'il s'adresse à tout le monde sans être bête. Donc c'est ça, venez vous faire plaisir, il n'y a rien à dire d'autre. En plus c'est gratuit. Et en plus on est sympa, je veux dire à la base. Il y a, dans les petits détails, j'en ai pas parlé avant, mais typiquement il y a des spectacles qui vont s'adresser peut-être plus aux enfants. Aussi parce qu'il y a des choses un peu plus prévues pour la famille. Typiquement, le clown Alyosha, qui est un clown genevois, fait un spectacle qui est pour les gamins. À partir de 3-4 ans, les gamins peuvent venir voir le spectacle. Donc encore une fois, famille nombreuse, venez, et avec toute la famille, les grands-parents, les meubles, les chiens, vous pouvez venir avec tout le monde. Vous posez dans la rue et gardez le spectacle, ça ne coûtera pas plus cher. Donc voilà, il faut profiter de l'occasion. Tout à fait. Ok, je vous remercie. Merci Au revoir. beaucoup.